Une population terrorisée. C'est cette attaque à Palma qui a attiré le regard de la communauté internationale sur la situation du Cabo Delgado. Nous sommes en mars 2021, 4 ans après le début de l'insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique. De cette attaque, il y a très peu d'images, mais les rares disponibles montrent une population en détresse, cherchant à échapper au Shebab, groupe qui a prêté allégeance à l'État islamique. Il s'agit de la première attaque où des étrangers sont morts. Aujourd'hui, les rues de Palma sont bien différentes. Après sa reprise il y a plus d'1 an par les soldats rwandais venus en aide au gouvernement mozambicain, Palma repense ses plaies. La ville a presque retrouvé son dynamisme d'antan. À 25 ans, Mamad est le visage de cette génération de retournés. Après avoir délaissé sa ville natale pendant presque 2 ans, il y a 5 mois, il est revenu et a reconstruit son petit salon de coiffure qui donne sur la rue principale. Je me bats pour survivre, mais je ne peux pas me plaindre. Je n'ai pas de problème. Je vis bien. Depuis août, j'arrive à avoir de l'argent avec ce travail. Ceux qui cherchent du travail sont aussi revenus à Palma. Je travaille dans un campement pas loin d'ici, à Afungi. C'est la raison qui m'a poussé à venir à Palma. Bien sûr, on a toujours peur de la situation, évidemment. Mais comme la population est de retour, j'ai décidé de venir tenter ma chance. En dehors de Palma, le district voisin de Mocimboa da Praia, lui aussi libéré par les forces de sécurité rwandaises, voit sa population revenir. Sur cet axe routier, quelques pick-up, avec à l'arrière des dizaines de personnes entassées, reliant la frontière tanzanienne à la ville de Mocimboa da Praia. Comme Flora, ils sont nombreux à se déplacer en famille. Je suis camponaise. Là, je viens de Tanzanie. Ça fait un petit moment que j'ai quitté le Mozambique, au moins 3 ans. Là, je reviens avec ma famille pour aller à Mocimboa. Il y a tout le monde avec moi, mes filles et mon mari qui est derrière. Mais ces retours se limitent à quelques rares districts sur les 16 que compte la province. La force conjointe, qui comprend des troupes du Rwanda et de l'Afrique australe régionale, a repoussé les insurgés. Désormais, les djihadistes attaquent aussi des provinces du sud, comme Nampula, jusque-là épargnées. Conséquence, le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter dans la région, selon l'ONU. On entend encore parler des attaques qui continuent, comme dans les villes de Podanare, Niekao de Ruvuma, la région de Nagadé. La situation continue jusqu'à Makomia. La situation reste très difficile. Le Cabo Delgado, très riche en ressources naturelles, reste la province la plus dangereuse du pays. L'avenir des 130 000 retournés s'annonce difficile. Les infrastructures étatiques sont ici quasi inexistantes.